bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, on va faire un tirage intemporel, le tirage issu de l'oracle du pays des merveilles. Donc, ce tirage s'appelle le terrier du lapin blanc. C'est un tirage en forme de U qui représente la chute dans les abysses du terrier du lapin blanc, donc d'aller dans vos ténèbres, dans vos ombres. Ensuite, on verra les extraordinaires aventures du pays des merveilles, donc votre exploration de vous-même, votre introspection, etc. Et enfin, l'ascension vers la surface et l'émergence d'une nouvelle sagesse dans votre vie quotidienne. Donc, on va d'une mauvaise épreuve pour aller vers la bonne, par exemple. Ou voir si votre côté sombre peut, que vous puissiez l'exploiter pour vous donner de la force et vraiment vous faire rebondir, vous faire avancer dans la vie également. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour les fêtes. Donc, ce tirage est intemporel, donc vous pouvez le consulter quand vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, au bon moment. Alors, vous avez le choix entre donc l'oracle du pays des merveilles d'où est issu le tirage, l'oracle Jane Austen et enfin l'oracle des murmures de Ganesh. Comme d'habitude, pour vous aider à choisir, je vais vous montrer les cartes. Voilà, je vous les choisir. Je vous dis à tout de suite. Ah, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal, c'est que j'ai mis mon petit chauffage d'appoint parce qu'il fait froid. Voilà, donc je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi l'oracle du pays des merveilles. Alors, on va commencer à mélanger les cartes. C'est parti. Voilà, j'ai essayé de faire un U, mais ma table est un peu petite. Donc j'espère que... Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage que vous pouvez donc consulter quand vous en avez besoin, quand vous le souhaitez, etc. Donc, le terrier du lapin blanc. Pour la carte numéro 1, elle correspond au lapin blanc. Ce que vous devez suivre, créer ou qui vous inspire à changer. Une opportunité d'évolution. C'est parti. Oh, ne buvez pas de poison, ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. On vous dit pour pouvoir saisir des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions, vous devez arrêter vos mauvaises habitudes. Les addictions aussi, si possible. Si vous n'y arrivez pas à faire tout seul, n'hésitez pas à vous faire aider. Mais là, on vous dit surtout ne vous laissez pas submerger par vos tracas, par vos soucis. C'est vraiment pas ça qui va vous permettre, évidemment, c'est un peu logique, les problèmes des fois nous bloquent dans les situations. Donc, c'est vraiment de dire faites attention. Alors, je vais vous lire quand même le petit message issu du texte d'Alice. C'est « Si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette poison, cela ne manque presque jamais, tôt ou tard, de vous causer des ennuis, évidemment. Il faut que vous évitiez les situations, les personnes ou les relations qui ne vous conviennent plus, qui vous font du mal aussi, qui vous font souffrir, mais aussi de ne pas vous engager dans quelque chose que vous savez que ça ne va pas être bénéfique pour vous. Vous le sentez, vous savez, des fois on a l'intuition, on a le truc, on dit, là, c'est pas bon, c'est pas bon. Et même si c'est votre patron qui vous l'a, on va dire,
mis ça sur la table, ou si c'est un proche qui vous dit oh, allez, s'il te plaît, aide-moi, machin. Non, là, on vous dit pensez à vous, c'est important. Pensez à votre sécurité, pensez vraiment à vos intérêts, voilà, à défendre vos intérêts. Là, on vous dit faites attention parce que ça peut être vraiment mauvais. On vous dit aussi peut-être de nettoyer votre maison, voilà, le rangement, faire du tri, ça vous aide également à vous rendre compte des mauvaises habitudes que vous avez prises ou des mauvaises choses que vous avez achetées, qui au final, vous les avez achetées sur un coup de cœur, sur le moment, ou pour faire comme tout le monde. Hein. Des fois, on a tendance, pour appartenir à un groupe, d'acheter des choses, même si on n'aime pas, mais on se dit, bah voilà, si je l'ai, les autres ils vont dire, ah là là, c'est bien, machin. Et en fait, vous faites ça pour les autres et pas pour vous. Là, on vous dit non. Achetez uniquement des choses qui vous sont bons pour vous, qui vous font vraiment plaisir. Ne chargez pas votre intérieur avec des choses que vous n'utilisez pas, tout simplement. Et surtout, gardez le cap. Malgré les idées noires ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, vous êtes là pour évoluer, vous devez créer ce changement. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Changer, ça vient d'abord de soi. Et ensuite, votre environnement suivra. Mais il faut la volonté de changer. Donc, pour commencer, ayez cette motivation, cette volonté de changer. Déjà vous, des petites habitudes, vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup radical. Hein. Vous pouvez faire petit à petit si vous avez trop peur ou si vous dites ah bah non je peux pas m'en passer. Ou ne vous inquiétez pas. Un petit changement, même minime, peut vraiment changer votre vie. N'ayez pas peur, allez-y. Ah, et la carte numéro 2, ça correspond à l'automne. Ce que vous découvrirez sur vous-même pendant la descente. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Ah, grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Alors, je vais vous lire le petit texte. Alors. Mais alors, pensa Alice, est-ce que j'aurai toujours l'âge que j'ai aujourd'hui? D'un côté, ça serait bien réconfortant de ne jamais devenir une vieille femme. Mais d'un autre côté, avoir des leçons à apprendre pendant toute ma vie. Oh, je n'aimerais pas cela du tout. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que chaque année, que vous soyez jeune, ado, adulte, même plus, chaque leçon, chaque année d'apprentissage vous servira. Il faut accepter aussi de grandir, de vieillir. Le temps passe vite. Le temps, des fois on a l'impression que vu qu'on a la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de réfléchir à ça. On fait. Et un jour, on se retrouve. Quand on se pose, quand on fait le bilan, on dit bah purée, il s'est déjà passé tellement vite. Bah oui, ça arrive. Mais là, on vous dit, il faut prendre le temps de faire des pauses et surtout d'accepter, de vous assumer tel quel, dans le sens, je vieillis, c'est très bien, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, je m'épanouis, je suis mieux dans ma peau que quand j'avais 20 ans, etc. N'ayez pas peur d'accepter la vieillesse. Ça amène, évidemment, la vieillesse, plus d'expérience et évidemment plus de sagesse. C'est rester jeune dans le cœur, mais aspirer à des rencontres qui vous aideront à évoluer, à grandir et à vivre la plénitude de la vie. C'est garder un esprit ouvert, un esprit curieux. Ça va vous permettre vraiment de vous découvrir vous-même. Des fois, quand on ne sait pas qui on est, on se cherche, il faut tenter des expériences. Faire du yoga, aller se balader, rencontrer des gens, même si vous êtes timide, etc. Mais ça vous permet de vous ouvrir et de petit à petit vous dire « Ah ouais, ça j'aime bien, je vais continuer sur cette voie » et vous allez évoluer. Là, on vous dit « N'ayez pas peur ». Grandir, c'est vrai que dans notre société où on prône la jeunesse à longueur de temps, non, la jeunesse, en fait, on vous parle que de jeunesse physique. Faut pas de rides, faut pas être malade, faut pas ci, pas ça, parce que vous êtes inutile à la société. C'est une grave erreur. Parce que la sagesse, les anciens, c'est eux qui transmettent, c'est eux qui connaissent le métier, c'est eux qui ont des expériences riches, qui peuvent vraiment servir à la société. Et on est tout le temps sur le physique. Non. Là, on vous dit, vous avez 20, 30, 40, 50, 60, et alors ? Qu'est-ce que ça fait? Tant que vous gardez un esprit ouvert, tant que vous êtes en bonne santé, c'est le plus important. Grandir ne veut pas dire mort. Voilà, c'est ça souvent qu'on veut vous faire croire, c'est que plus vous vieillissez, plus vous vous rapprochez du cercueil. Non, pas forcément. Malheureusement, on peut mourir jeune, on peut mourir d'un accident. Ça veut rien dire. Là, on vous dit non. Grandir, n'ayez pas peur de vieillir. Au contraire, il y a des petites filles qui adoreraient être grandes tout de suite pour pouvoir se maquiller, pour pouvoir s'habiller comme les mamans, etc. Il y a même des jeunes femmes qui aimeraient être un peu plus matures, dans le sens où elles veulent être un peu plus vieilles pour pouvoir s'affirmer, etc. Non, n'attendez pas forcément d'attendre un certain âge pour accomplir certaines choses. Là, on vous dit, grandir, c'est bien. Mais il faut l'assumer, il faut l'accepter et surtout, il faut se faire plaisir. C'est vraiment profiter de chaque âge. L'enfance, c'est l'insouciance. L'adolescence, c'est la découverte. Et l'âge adulte, c'est vraiment, pareil, explorer plus profondément, réaliser ses rêves, etc. Mais n'ayez pas peur, ne soyez pas Peter Pan, n'ayez pas peur.
Et là, vraiment, plus vous allez accepter le fait que vous grandissez, que vous pouvez changer d'avis, vous pouvez changer de passion, vous pouvez, eh ben, ça va vous faire avancer. Ne vous inquiétez pas et vous allez vraiment découvrir des choses merveilleuses sur vous-même. Alors, la carte 3, c'est la libération. Ce que vous devez abandonner pour poursuivre vos rêves. Pour ouvrir la porte du fond du terrier, vous devez abandonner toute possibilité d'ouvrir une autre porte. Ah. Et qu'est-ce que vous devez abandonner? Les croyances, rencontres étranges. Abandonner peut-être des croyances qui vous bloquent, qui vous stagnent dans des situations compliquées. C'est pas facile parce que des fois on a toujours été dans un certain système de pensée, etc., d'éducation. C'est compliqué de remettre en question un système auquel on n'a jamais appris à remettre en question. C'est surtout quand on est enfant, on croit ses parents, on croit les enseignants, et après, à l'adolescence, à l'âge adulte, on a un esprit plus critique, mais il y en a certains, ils veulent pas parce qu'ils ont trop peur, que ça change, que ça bouleverse leur monde. Mais là, on vous dit pas de raser vos croyances, on vous dit juste de faire le tri, celles qui vous sont qui sont positives pour vous et celles qui sont négatives. Par exemple, c'est vrai que des rencontres peuvent vous amener à différents thèmes, à différents centres d'intérêt et ça vous fait vraiment ouvrir votre esprit. Il faut être tolérant. Voilà, n'oubliez pas d'être tolérant, d'être bienveillant, c'est important. Là, vous devez abandonner vraiment ces choses qui vous bloquent, qui vous mettent dans des illusions, voilà, vous savez que ça ne vous va pas, mais parce que c'est la tradition, parce que c'est dans la famille, vous voulez pas être contre. Si, il le faut, parce que si ça vous convient pas et ça vous rend malheureux, c'est qu'il y a un problème. Donc, faites le ménage. Je vais vous lire quand même le petit texte d'Alice, c'est « Moi aussi, voyez-vous, j'avais toujours cru que les licornes étaient des monstres fabuleux. Je n'ai jamais vu de licorne vivante. Eh bien, maintenant que nous nous sommes vus, si tu crois en moi, je croirai en toi. Est-ce une affaire entendue ?» Voilà. Prenez aussi le fait de croire en d'autres choses qui vous font vibrer, qui vous animent, que vous aimez. Mettez peut-être aussi ces croyances au service de vos valeurs, de vos convictions, celles vraiment qui vous tiennent à cœur. Ça, c'est hyper important. N'hésitez pas. Alors, la 4e carte, c'est la folie, le grand défi de l'aventure et ce qui peut vous faire douter de vous-même lors de cette aventure. Ah, le grand défi. Comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation. Apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Ah, l'impatience. On est dans une société, il faut tout de suite. On ne peut pas être patient. On veut toujours savoir aller plus vite, de plus en plus vite. Vite, mais ça ne veut pas forcément dire bien assimiler. Là, on vous dit, pour le texte, je vais vous lire le texte d'Alice, « Peut-être qu'il n'y a pas de morale à en tirer », risqua Alice. « Allons donc !» s'exclama la duchesse. « On peut tirer une morale de tout, il suffit de la trouver. » Chaque expérience, chaque signe, chaque moment de votre vie peut vous amener à réfléchir sur vous-même et sur les autres. Ça, c'est de la philosophie, on va dire, mais ça peut vous permettre aussi de relativiser, de prendre du recul. Mais pour ça, il faut être attentif, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'observer les gens, de vous observer l'environnement. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Mais non, on dit prenez le temps. Ça va être un bouleversement, mais c'est un défi vraiment que vous avez envie de relever parce que vous en avez marre d'être bloqué, vous vous sentez frustré, vous savez que vous serrez la ceinture, là vous avez envie de faire plaisir, etc. Trouvez des solutions qui ne vous mettent pas dans des situations compliquées. C'est très bien parce que vous avez envie de changer de vie tout simplement, vous avez envie d'améliorer votre qualité de vie. Et ça, c'est tout à votre honneur. Mais pour ça, il faut chercher les solutions, il faut demander de l'aide, voilà, chercher conseil. N'hésitez pas. Mais, en tout cas, on vous dit chaque situation, même désagréable, peut vous amener une leçon. Par exemple, votre voiture est en panne, il n'y a plus de batterie, etc. Ça vous énerve, évidemment, ça vous retarde dans votre travail, vous appelez le garage, etc. Mais la prochaine fois, vous savez que votre voiture, vous devez vérifier de temps en temps le niveau de la batterie, si elle est en état de marche, etc. Voilà, ça vous fait, en fait, par la suite, vous saviez que, vu que vous avez déjà eu ce souci de batterie, et que pour la prochaine fois, vous devez surveiller de temps en temps quand même si la voiture n'a pas trop froid, n'est pas trop à la chaleur, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est une leçon à en tirer. Il ne faut pas toujours voir la batterie, et puis j'oublie, et puis je refais la même erreur. Non, parce qu'après, vous allez réoublier, et ainsi de suite. N'hésitez pas, vraiment, le défi, c'est de toujours tirer un enseignement. Ça demande de la réflexion, même si vous êtes un peu impatient que ce soit, mais ça sera nécessaire pour éviter les pièges.
Ensuite, vous avez la sagesse, la leçon que vous apprendrez au cours de votre aventure. Brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Gardez confiance en vous, tout simplement. Gardez foi en vous, en vos projets, en vos rêves, c'est très important. Là, je vais vous dire le petit texte d'Alice. Car voyez-vous, pensait Alice, à la fin des fins, je pourrais bien disparaître tout à fait, comme une bougie. En ce cas, je me demande à quoi je ressemblerais. Là, on vous dit, le plus important, c'est votre fort intérieur, votre personnalité, votre identité, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Il faut que vous gardez foi en vous, croire en votre étoile aussi, croire en vos rêves. C'est ça qui vous anime, c'est ça qui vous fait que vous êtes différent des autres personnes. Malgré les périodes difficiles, etc., vous avez, comme tout le monde, un avenir prometteur. Il suffit de garder la foi. C'est pas facile, parce que des fois, on est vraiment dans des passages à vide, on est dans des choses vraiment tristes, mais on vous dit c'est bien, c'est une bien, dans le sens peut-être pour sur le moment ça va pas vous faire du bien, mais ça va vous permettre de dire voilà, la prochaine fois tu voudras pas revivre ça parce que tu veux pas être dans cet état, parce que ça te faisait mal, ça te faisait souffrir et tu vas tout faire pour éviter ça. C'est ce qu'on vous dit. Contempler le but de son existence, c'est important. Se connecter aux autres ou à vous-même, c'est hyper important pour savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est des fois difficile parce qu'on a plusieurs rêves, on ne sait pas par où commencer. Faites petit à petit, faites étape par étape. Des petits rêves amèneront forcément à réaliser les plus grands. Ensuite, la 6e carte, le défi. Cette carte représente votre ascension hors des périls et des enchantements du pays des merveilles, ainsi ce que vous devrez faire pour réussir à intégrer ce que vous aurez appris. Donc, qu'est-ce que c'est? Oh, réveillez-vous, c'est votre moment. Oh! Alors, je vais vous lire le petit texte. Réveille-toi, le Loir, et il le pincèrent en même temps des deux côtés. Oui, ça va être un réveil brutal, mais ça va être un réveil qui va vraiment vous booster. Ça vous va permettre aussi d'être pleinement impliqué, d'être en votre âme et conscience dans une tâche. Soyez pas non plus trop bourrin, bourrine, soyez doux. Affirmez-vous, voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Affirmez-vous, mais de manière respectueuse. Partagez avec ceux qui veulent bien écouter. Voilà, soyez dans la bienveillance et dans la gentillesse. Ça, la politesse aussi, ça ouvre toutes les portes. Même si parfois on se dit non, parce que l'autre il m'écrase, machin. Non, ça, à un moment donné, ça dure pas longtemps. Que la gentillesse, la bienveillance, la tolérance, ça met du temps, mais sur la durée, ça va être pérennisé. Et après, les gens auront une bonne image de vous et ils pourront toujours vous aider. Ils pourront à n'importe quel moment de votre vie. Donc ça, c'est hyper important de vous donner une bonne image. Et surtout, ça demande des efforts, ça demande à travailler les liens, à entretenir les relations. Et ça vous fera du bien parce que vous apprendrez petit à petit que vous aurez appris, voilà, c'est ça que je cherchais le mot, vous aurez appris à faire confiance. Et à vous aussi, en vous, à croire en vous et aux autres. Et c'est comme ça, comme on dit, à plusieurs, on va plus loin. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, n'ayez pas peur. La 7e carte, l'ascension, l'un des plus grands cadeaux de cette aventure. Intégration du monde onirique du pays des merveilles avec le monde quotidien de l'humanité. Ah, votre ascension. Alors, définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller, ayez un plan, bonne direction. Alors, je vais vous lire le petit texte, la petite phrase plutôt. Alors, voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici? Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller, répondit le chat. Peu importe l'endroit, dit Alice. En ce cas, peu importe la route que tu prendras, répliqua-t-il. Oui, c'est vrai. Comme on dit le célèbre adage, tous les chemins mènent à Rome. Que vous passez par des diplômes ou par apprendre sur le tas, par un réseau d'information ou par un réseau de relations, que vous vous lancez tout seul en autodidacte ou que vous soyez formé, etc. Vous seul, vous devez savoir où vous voulez aller. Planifiez, fixez-vous des objectifs, rédigez votre liste de souhaits, tout simplement, votre liste de rêves. Comme ça, pour comprendre que vos rêves, ils peuvent devenir réalité. Vous aurez toujours besoin, des fois, on a besoin d'un visuel, de dire, voilà, moi, alors j'en étais où dans ma liste, alors je voulais faire ça, je voulais faire ça. Après, il y a des rêves qui, au final, au début, ça vous a plu, puis au fil du temps, dire, non, en fait, ça me correspond pas vraiment, enlevez-le et rajoutez un nouveau. Mais en tout cas, ne restez pas passif ou passive. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Foncez dans la meilleure direction pour vous. Ne suivez pas forcément la voix des autres, parce que tout le monde est différent, donc ça ne peut pas forcément vous correspondre. Mais en tout cas, vous devez être vous-même.
vous acceptez, mais surtout réalisez vos rêves par vous-même. Vous et vous seul êtes maître, maîtresse de votre destin. Et enfin, la dernière carte, le réveil. Comme Alice, vous vous réveillerez et lorsque vous le ferez, vous aurez changé. Cette carte indique à quel point vous aurez changé et ce que vous pourrez alors offrir au monde à la suite de votre courageuse aventure. Qu'est-ce qui vous allez amener? Utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Voilà, vous aurez compris qu'il n'y a pas de grands moments, de petits moments. La vie, c'est important dans tous ces aspects. Profiter de l'instant présent, c'est important. Faire des pauses, des petits bilans, avancer, foncer, etc. Vous aurez plus le goût de vraiment en profiter. Et je vais dire le petit texte. Je crois que vous pourriez mieux employer votre temps, déclara-t-elle, que de le perdre à poser des devinettes dont vous ignorez la réponse. Oui, là on vous dit, gérez votre temps. On peut pas, voilà, c'est vrai que le temps, c'est la seule chose qu'on peut pas modifier, qu'on peut pas changer. Vous travaillez de telle heure à telle heure, vous donnez votre temps, de votre réflexion, de votre corps, etc. Mais c'est un temps finalement que vous acceptez de donner à l'entreprise, à votre famille, etc. Mais il ne faut pas que ça soit dans les regrets. Il ne faut pas que vous vous sentiez forcé, obligé. Parfois, on fait ça, par exemple, des jobs alimentaires, faites-le dans un délai. Voilà, dites, de temps à temps, je le fais ça pendant une année, mais c'est pour mettre de côté, pour ensuite pouvoir faire la formation que je rêve. Et ainsi de suite. Ne perdez pas de temps à part la peur, parce que les autres disent, oh non, mais c'est trop risqué, c'est trop si. Non, non. Gérez votre temps pour vous. C'est essentiel pour profiter de la vie, pour vous sentir écouté, pour vous sentir aussi peut-être tout simplement bien dans votre peau. Et c'est aussi gérer son temps. Donc là, vous aurez compris ça. Les autres, ils doivent comprendre que vous avez des limites et il y a des limites à ne pas dépasser tout simplement. Donc, n'ayez pas peur, votre temps est précieux et faites le plus au maximum de le maximiser, mais pour vous. Voilà, ça le plus important. Voilà, choix numéro 1 pour ce tirage intemporel du lapin blanc, enfin du terrier du lapin blanc. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonjour, choix numéro 2 qui avait choisi donc l'oracle Jane Austen. Alors, on va voir ça. On va faire le tirage, c'est parti. Voilà, donc c'est un tirage en U, donc qui est issu de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc je vais vous dire à quoi ça correspond au fur et à mesure, donc des cartes. Alors la carte numéro 1 correspond au lapin blanc, ce que vous devez suivre, créer ou qui vous inspire à changer une opportunité d'évolution. C'est parti. Alors, ce que vous devez suivre, créer ou qui vous inspire. Alors, un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Ah, voilà. Et tout simplement, c'est un peu cru, mais un peu fort, mais arrêtez de vous habituer sur vous-même. Ne arrêtez de vous complaire dans votre malheur. Là, on vous dit, ouvrez les yeux, changez, arrêtez de vous plaindre, changez votre vision des choses sur votre vie, sur vous-même, sur les autres. Ça vous permettra de voir les occasions, de voir des rencontres qui pourraient être bénéfiques pour vous. C'est pas facile parce que quand on est habitué, enfin oui, ça devient une habitude, mais quand on a une période qui est assez longue, il y a toujours des malheurs, il y a toujours des tracas, il y a toujours des soucis, on a du mal à positiver, hein, ça c'est normal. Mais là, on vous dit, là, vous n'aurez pas le choix. Parce que si vous voulez changer les choses, il faut vous changer vous, tout simplement. Il faut changer la vision des choses. Garder changer cette manière de penser. Il faut vraiment que vous vous ouvrez à autre chose. C'est pas facile parce que on a l'impression qu'on sait tout, voilà, qu'on sait tout sur nous, qu'il n'y a pas de mystère ou que vous n'avez pas vous n'avez pas oublié ou que vous êtes bloqué ou quoi que ce soit. Mais là, non, on vous dit des fois, forcément, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer
à la perfection. La vie, des fois, nous ramène bien, des fois, notre statut de simple humain, en disant non, non, mais attends, toi, tu as décidé ça, mais hop, on va te mettre sur un autre chemin parce que ça ne te correspond vraiment pas. Par exemple, vous pensez avoir cette promotion, vous avez travaillé dur pour l'avoir, même si au final, cette promotion, c'est pas que vous aimez votre travail, mais parce que c'est voilà, c'est plus d'argent, c'est plus de ci, c'est plus de... Et en fait, vous l'avez pas obtenu, vous êtes déçu. Et au final, plus vous allez y réfléchir en disant, bah au final, ouais, c'est pas, je la voulais pour des mauvaises raisons. C'était pas, j'allais pas m'épanouir un peu plus, c'était juste, voilà, pécunier, et des fois, ça suffit pas. Malheureusement, ça suffit pas. Pourquoi faire autant d'efforts pour quelque chose qui, au final, vous allez pas vous épanouir, vous n'allez pas aimer ça sur le long terme. Voilà, c'est un peu cette idée. Il faut aussi penser que face à une situation, comment réagiriez-vous autrement? Voilà, comment, là vous allez peut-être être en colère tout de suite parce que vous vous sentez agressé, quoi que ce soit. Mais si je reste calme, si je lui dis rien, que se passe-t-il? Soyez curieux de vos différentes réactions suivant la même situation. Car les émotions, des fois, nous fourvoient souvent parce qu'on est trop émotif, on pleure, on est triste, on est en colère, on est joyeux. Voilà. Et examinez si, par exemple, vous êtes en retard à votre travail à cause, votre métro, votre train avait une panne, etc., ou votre voiture, et vous arrivez en retard, et vous vous dépêchez, vous courez, alors soit vous êtes hyper stressé, hyper angoissé de vous faire disputer, vous êtes en colère contre le monde entier en disant, punaise, c'était pas le jour où il fallait que ça soit, voilà, qu'il y ait des imprévus, vous êtes joyeuse parce que, au final, c'est bien parce que vous allez louper une réunion que vous n'aimez pas, ou des trucs comme ça, mais en fait, suivant l'émotion que vous traverserez, ça va vraiment vous allez vivre la situation différemment. C'est pour ça qu'on vous dit ça. Prenez le temps d'analyser, d'étudier une situation, mais avec différentes réactions, donc avec différentes visions. Ce sera important pour vous. La deuxième carte, c'est l'automne. Ce que vous découvrirez sur vous-même pendant la descente. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Oui. C'est vrai que quand on agit sur l'impulsivité, sous le coup de l'émotion, parfois ça peut se retourner contre nous. Là, on vous dit faites attention à ça. La colère, c'est sain comme émotion. C'est juste que des fois, elle est négative parce qu'elle peut être violente envers vous-même, envers les autres. Ça, c'est pas le but. Cette colère, ne la sortez pas contre les autres ou contre vous-même. Essayez de l'analyser. Pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi? Voilà, c'est le pourquoi. Trouvez la raison. Ainsi, vous allez vraiment repartir dans votre mental et ça va vous aider à comprendre même votre comportement, le comportement des autres. Pourquoi ce comportement ou telle attitude, ça vous énerve, ça? Vous pouvez pas. Parce que peut-être ça vous rappelle des mauvais souvenirs, peut-être que cette personne vous rappelle une autre qui vous a fait du mal et voilà, vous voulez pas retomber là-dedans. Mais il faut aussi, si vous êtes face à une personne violente ou brutale ou voilà qui est en colère, il faut pas... il faut essayer, c'est dur, hein, parce que des fois on a tendance, quand on est sur la défensive, on est aussi violente que la personne, mais là on dit non, laissez couler, ou dans ce cas, exprimez-vous calmement. Et à force d'être calme, de contenir votre colère, et ben l'autre va faire pareil, parce que si en face il n'a pas cette violence pareille qui peut encore plus se défouler, et ben il va pas trouver d'intérêt, il va se fatiguer, il va se dire pourquoi elle se met pas en colère, moi je voudrais me défouler quoi. Non. Non, parce que vous êtes plus intelligent que ça, parce que vous n'avez vraiment pas envie d'être le punching ball, et des fois, c'est dur, hein, parce qu'il faut vraiment contenir son indignation ou quoi que ce soit, mais il faut lui dire, écoute, là, t'exagères, moi, je suis pas ton punching ball, toi, t'es bien gentil, mais non, moi, j'y suis pour rien, si t'as un problème, va voir avec la vraie personne concernée, ou si c'est si c'est toi, réfléchis, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, mais il faut être calme, et ça va forcer l'autre, il peut pas se défouler s'il n'y a pas une autre colère, voilà, les colères, c'est assez contagieux dans le sens où, si deux colères s'affrontent, ça va vraiment exacerber. Ça va vraiment s'exacerber. Par contre, une colère face à un calme olympien, ça fait pas grand-chose. Hein. C'est même inutile. Le combat est inutile. Donc, ça, gardez votre calme, même si c'est pas dans votre caractère. Ça va vous permettre de vraiment renverser la situation à votre avantage. Donc, n'ayez pas peur de ça. Là, on veut vraiment vous dire, vous allez découvrir peut-être sur vous-même, peut-être que vous êtes une personne qui est assez, qui répond tac au tac ou que ce soit, qu'en fait, vous êtes capable de garder votre sang-froid. Vous êtes capable de gérer des situations compliquées et vous êtes capable vraiment de mener et de recadrer des personnes qui sont plus ou moins sympathiques. Bravo à vous.
La troisième carte, la libération. Ce que vous devez abandonner pour poursuivre vos rêves. Pour ouvrir la porte du fond du terrier, vous devez abandonner toute possibilité d'ouvrir une autre porte. Donc, qu'est-ce que vous devez abandonner? Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Là, on vous dit peut-être d'abandonner les secrets, voilà, d'abandonner les choses que voilà vous osez pas dire pour pas froisser les gens, voilà, pour pas blesser les gens, alors que eux ils peuvent vous blesser et vous gardez ça pour vous et vous osez rien dire. Non, là on vous dit n'ayez pas peur d'être franc, d'être honnête. Abandonnez un peu cette attitude soumise, voilà, soumise, c'est comment on pourrait dire, assujettie, voilà, assujettie, cherchez le mot, parce que ça vous convient pas. À un moment donné, vous allez exploser, parce que vous voulez pas blesser telle personne, mais elle s'en fiche. Non, posez vos limites. C'est ça qu'on veut vous dire. Vous avez gardé beaucoup de choses en vous, vous avez trop intériorisé et il faut que ça pète. Mais ça va péter dans le mauvais moment, avec de mauvaises personnes, ça va vous faire du mal, faire mal aux autres. Non, là on vous dit stop. Confiez-vous, ne gardez pas ça au fond de vous. Si vous ne voulez pas le dire à vos proches parce que c'est trop personnel et vous savez que ça va partir en cacahuète, tout ça, vous n'allez pas être compris ou comprise, allez voir un spécialiste, un psychologue, psychiatre, etc. Si vraiment vous sentez que voilà, ou sinon écrivez, voilà, écrivez dans un journal, dans un carnet, sur votre téléphone, défoulez-vous. Vous pouvez écrire aussi souvent, il y en a quand ils ont beaucoup d'amertume, qu'ils ont besoin de vraiment se confier, mais qui veulent pas le dire aux autres parce que ça peut faire mal, ils écrivent des pages et des pages et des pages et ils brûlent. Voilà, ça fait un effet purificateur si vous voulez. Donc si ça peut vous aider, essayez ça. Hein. Mais en tout cas, vous devez abandonner cette mentalité de je garde le secret pour pas froisser les gens, je dis rien parce que je veux pas le blesser, alors que lui ou elle, voilà, non. Pensez à vous, pensez à votre bien-être mental. Non, à un moment donné, protégez-vous. Il faut vous protéger, c'est important. Donc là, il faut abandonner cette attitude de je veux pas blesser les autres parce que moi, voilà. Non, non, non. À un moment donné, il faut remettre les gens à leur place. Il faut vraiment poser vos limites. La quatrième carte, c'est la folie. Le grand défi de l'aventure est ce qui peut vous faire douter de vous-même lors de cette aventure. Alors, le grand défi. La chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère, retrouve sa chaleur et son mystère. Voilà, il faut retrouver le calme en vous, il faut retrouver un endroit, un espace où vous vous sentez en sécurité, où vous pouvez vous exprimer comme vous le souhaitez. Retrouver un cocon, un sanctuaire, voilà, un refuge pour vraiment vous sentir vous-même tout simplement, pour lâcher prise. Ça, c'est un grand défi parce que peut-être vous êtes une personne qui prend beaucoup sur lui, sur elle et que voilà, vous n'avez pas le temps, vous donnez beaucoup aux autres. Non, là on vous dit pensez à vous, c'est important pour votre bien-être physique et mental, c'est très important. Créez un petit endroit, vous n'êtes pas obligé d'avoir une pièce rien qu'à vous, mais 1 heure, un endroit, un petit espace, rien que pour vous, ça vous fera un plus grand bien. N'ayez pas peur de vraiment donner du temps pour vous. C'est important. Prenez soin de vous. C'est très très important. N'ayez pas peur de ça. La sagesse pour la 5e carte. Alors, la leçon que vous apprendrez au cours de cette aventure. Alors, la leçon. Se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprise. Oui, là on vous dit de temps en temps, lâchez prise hein, et surtout faites parler votre enfant intérieur, retombez en enfance, régressez un petit peu, ça fait pas de mal. Retrouvez cette insouciance, cette légèreté de l'enfance. Voilà, un simple chocolat ça nous faisait plaisir, courir dans les bois ça faisait plaisir, on s'occupait pas du regard des autres, on vivait tout simplement. Voilà, on expérimentait, on vivait l'instant présent. Là c'est ce qu'on veut vous dire. Vivez l'instant présent. Ne vous comparez pas aux autres et ne pensez pas au regard des autres. De toute façon, quoi que vous fassiez, ça ne va jamais plaire. Quoi que vous refusiez ou quoi que ce soit, vous aurez toujours des commentaires. Donc, faites des choses pour vous, qui vous plaisent. Et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Bon, sans les blesser, évidemment, et sans vous blesser. Faites dans la légalité, hein, s'il vous plaît. Mais en tout cas, voilà, on vous dit... Des fois, se lâcher un petit coup, ça vous fera du bien, ça vous amènera des petites surprises, le petit grain de folie de temps en temps, ça fait pas de mal, ça fait baisser la pression et ça vous amusera quelques instants. Donc, n'ayez pas peur. Ensuite, le défi. Cette carte représente votre ascension hors des périls et des enchantements du pays des merveilles. Ainsi, ce que vous devrez faire pour réussir à intégrer ce que vous aurez appris. Ah, qu'est-ce qui pourrait vous aider ?
Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Souvent, il y a un adage qui dit « Nous sommes le résultat de nos 5 amis, de nos proches, oui, de 5 amis ou de nos proches, vraiment nos proches, que ce soit famille ou amis. » C'est-à-dire, par exemple, vous avez une amie qui est hyper extravertie et tout, bah, c'est peut-être ce que vous aimeriez être. Vous avez une amie plus posée, plus machin, c'est parce qu'elle vous correspond, vous êtes complémentaires. Vous avez une maman très maternelle, voilà, qui vous couvre, etc. C'est parce que vous en avez besoin, etc. En fait, c'est vraiment, on vous dit, on cherche toujours chez l'autre son miroir, son reflet, d'un caractère, d'une personnalité qu'on a ou qu'on n'a pas, un manque aussi, pour combler un manque, pour nous inspirer également, en se disant voilà, oh, cette fille elle est tellement sportive, j'aimerais être comme ça mais j'y arrive pas, mais elle m'inspire, mais j'essaye, voilà, et vous, à force de la côtoyer, ben, elle va vous aider, elle va vous motiver à faire plus de sport, etc. C'est vraiment des fois des petites aides parce que vous avez envie de changer mais vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Et ben, vos relations amicales, familiales ou professionnelles peuvent vous y aider. Mais en tout cas, on veut vous dire aussi, c'est pas les autres qui vont vous dire que ce que vous devez être et faire. Hein. Ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas voilà, en disant mon Dieu, elle va penser que je fais ci, je fais ça. Non, on s'en fiche du candidaton, on s'en fiche des commérages. Le plus important, si vous aimez cette personne, passez du temps avec, ben passez-y. Si vous avez vraiment envie de faire telle chose, ben osez. Voilà, on vous dit partager c'est bien, mais il ne faut pas avoir peur non plus d'être soi-même, d'être authentique, d'être sincère, et même si ça ne plaît pas aux autres. Hein, ça rejoint la carte précédente. Ensuite, celle-ci. L'ascension, l'un des plus grands cadeaux de cette aventure. Intégration du monde onirique du pays des merveilles avec le monde quotidien de l'humanité. Donc les cadeaux. Alors le cadeau. Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Ah, c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment un message. Là, on vous dit, vraiment, des fois, c'est vrai qu'il y a des gens, ils nous donnent une étiquette pour pouvoir nous classer, voilà, pour pouvoir savoir qui vous êtes vraiment, pour essayer de nous cerner. Mais si vous avez plusieurs passions, si vous avez différentes personnes qui vous côtoient, etc., c'est aussi un pouvoir, parce que vous n'aimez pas être rangé dans des cases, vous n'êtes pas dans un moule, où des fois c'est nécessaire pour survivre, et des fois, ben non, des fois c'est pas nécessaire, c'est stupide. Des fois on fait ça par habitude, par tradition, et c'est débile. Donc là on vous dit, faites attention à ça. Que ça vous serve de rentrer dans la case fille gentille, dans la case homme fort, ou quoi que ce soit, tant mieux pour vous, si ça vous arrange. Mais si vous avez envie d'être, bah non, moi je vais être dans la case homme bienveillant, ou je vais être dans la case femme entrepreneuse, etc., eh ben allez-y. N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous changez d'étiquette que les gens ils vont moins vous aimer. Hein. C'est juste que vous correspondez à tellement de choses différentes. On peut pas, une seule personne ne peut pas être dans une case toute sa vie, c'est pas possible. On peut pas être par exemple une maman toute sa vie. Ben non, ça change. Hein. On grandit, on vieillit, on devient grand-mère, on devient voilà. On peut pas être toute sa vie la petite fille gentille, sage de ses parents. Ben non, à un moment donné on évolue et on s'est opposé, on pense plus comme ses parents, on s'en libère. Voilà. Donc il faut pas avoir peur que des gens, de toute façon la première impression, la deuxième impression, ça passe pas, bah, tant pis pour eux, c'est qu'ils veulent pas faire l'effort de vous connaître, et ainsi de suite. Vraiment, n'ayez pas peur de ça, du regard des autres. On a toujours ce truc de regard des autres, vous comparez aux autres, non. Vous êtes vous-même, et c'est très bien ainsi. Assumez-vous, acceptez-vous, croyez en vos rêves, vous le méritez, tout simplement. Et la 8e carte, c'est le réveil. Comme Alice, vous vous réveillerez et lorsque vous le ferez, vous aurez changé. Cette carte indique à quel point vous aurez changé et ce que vous pourrez alors offrir au monde à la suite de cette courageuse aventure. Alors, le bout de crayon. Une joie preuve, ouais c'est ça. Une jolie, pardon, oh j'arrive plus à lire, excusez. Ah oui, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous faire aider. Mais aussi, l'amour, l'amitié, c'est vraiment des choses qui sont importantes, hein, parce que l'homme est un être social, donc des fois, il n'aime pas être seul tout le temps. C'est voilà, il y a des moments, il aimerait être voilà accompagné, appartenir à un groupe pour se sentir utile, pour se sentir bien dans sa peau. N'hésitez pas à vous appuyer sur votre famille, sur vos amis, etc. C'est très très important. C'est peut-être même, des fois on a tendance à oublier pour pas les déranger parce qu'on est loin ou ils n'ont pas la même vie que nous. Non, non, les amis, la famille seront toujours, les bons, je dis bien, hein, les bonnes personnes, les personnes saines, seront toujours là pour vous soutenir ou pour vous dire, bah attention là tu fais une petite bêtise. Mais en tout cas, ça sera le plus important. Les relations humaines, c'est vraiment ce qui
alimente votre vie. Donc, ne vous isolez pas trop. Voilà, si vous aimez être solitaire, tant mieux, mais pas tout le temps. Si vous êtes trop extraverti puis que vous avez voilà peut-être un peu trop de monde, ben non, reposez-vous. Mais voilà, n'hésitez pas à partager des moments conviviaux, à partager des moments vraiment du sport, vous amuser, etc. C'est vrai que la sociabilité, ça vous amène, ça vous ouvre beaucoup de portes et ça vous amène un équilibre, tout simplement, dans votre vie. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi l'oracle des murmures de Ganesh. Donc, on va s'inspirer, c'est le tirage issu de l'oracle du pays des merveilles, hein, le tirage du terrier du lapin blanc. C'est un tirage en U. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi correspondent les cartes, évidemment. Alors, ici, la première carte, c'est le lapin blanc, ce que vous devez suivre, créer ou qui vous inspire à changer. Une opportunité d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vision positive. Ah, je vais vous lire, il y a une petite phrase, je vais vous lire la petite phrase du livret. Ça peut vous aider. Oui. Ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. Oui, évidemment, des fois on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai que quand on voit les choses avec le verre à moitié plein, on a l'impression que la vie est plus douce. Par contre, si on voit les choses avec le verre à moitié vide, on a l'impression que tous les malheurs nous tombent dessus. Là, on vous dit justement, votre défi, votre opportunité, si vous voulez changer les choses, c'est un peu comme partout, hein, mais si vous voulez changer ou aller vers le mieux, évoluer, grandir, il faut voir les choses autrement. Il faut vraiment positiver et garder un optimisme. C'est vrai que ces temps-ci, c'est peut-être pas facile, vous avez des situations compliquées, mais gardez le cap, voilà, gardez votre sang-froid, croyez en vous, ayez confiance en vous, vous êtes capable, c'est juste que voilà, les circonstances ne sont pas bénéfiques, vous avez peut-être, malheureusement, on a toujours des imprévus, il y a toujours des petites choses, mais voilà, on peut relativiser aussi. Vous êtes en bonne santé, vous avez du travail, vous avez un peu d'argent, pas beaucoup, mais vous vous en sortirez quand même, voilà, en faisant un peu attention à vos dépenses, etc. Voilà, essayez toujours voir que il y a le négatif, mais faites-vous 2 colonnes, voilà. Là où vous sentez qu'il y a beaucoup de négatif, essayez de voir le positif. Voilà, écrivez en disant alors là, j'ai plus trop de moyens financiers pour ce mois. Alors, est-ce que vous avez payé le loyer? Est-ce que vous avez payé les courses, etc. Voir si, au final, oui, ouais, vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais vous avez quand même payé le plus gros, par exemple. Ça peut vous mettre du baume au cœur. Voilà. Donc, gardez un peu les choses... voyez les choses autrement pour vraiment vous garder debout, tout simplement, pour que vous soyez positif et optimiste. C'est pas facile hein, dans certaines situations, mais c'est nécessaire si vous voulez tout simplement avancer dans la vie. Hein. C'est très important pour garder goût à la vie, pour faire les passions que vous aimez, faire des efforts, etc. Gardez la motivation, gardez votre détermination. La deuxième carte, l'automne, ce que vous découvrirez sur vous-même pendant la descente. Qu'est-ce que vous allez découvrir sur vous-même? Oh, un éveil. Ouh, 27. Alors, j'ai regardé la phrase. L'éveil. Oups. Alors, connectez-vous à votre véritable source intérieure pour manifester vos désirs. Alors, la couleur violette, ça représente souvent la créativité, la spiritualité et de courage aussi. Et là, on vous dit, vous avez besoin, alors bon, si vous y croyez hein, dans votre développement personnel, dans votre spiritualité, dans votre religion, peu importe, vous aurez besoin de ça pour avancer. Voilà, ça va vraiment vous aider à grandir, voilà, à grandir intellectuellement, mais plus dans le spirituel aussi. Votre nature va vraiment se réveiller dans le sens de votre bien-être. Voilà, vous avez envie de prendre soin de vous, vous aurez envie que ce soit mental ou physique, parce que vous savez qu'on n'a qu'une santé, hein, et que malheureusement, si on la néglige trop, on tombe malade et c'est de plus en plus dur de se soigner correctement. On peut aussi vous dire peut-être de prendre soin de vous. Alors ça peut être faire du sport, une activité artistique, mais en tout cas
vous n'êtes pas égoïste si vous faites, voilà, vous vous faites masser, vous allez chez esthéticienne ou que vous lisez. Non, non, non. Là, on vous dit c'est important. Et peut-être aussi, vous allez vous découvrir sur vous-même dans le sens où peut-être que vous avez jamais trop pris soin de vous parce que c'était mal vu, peut-être par vos proches, ou parce que ben, c'est pas dans votre caractère, vous vous donnez beaucoup aux autres, mais pas trop à vous, et ben c'est une erreur, parce que si vous voulez aider encore plus les autres, et ben il faut être en forme, il faut être bien dans sa tête et dans sa peau, et donc il faut prendre soin de vous. Laissez-vous, voilà, peut-être laissez-vous chouchouter, voilà, c'est ça peut-être, vous allez découvrir sur vous-même, c'est que vous serez capable de faire confiance, assez confiance aux autres pour vous laisser faire, pour vous laisser masser, pour vous laisser guider par des amis ou vos proches dans des choses comme la méditation, le yoga, alors vous n'aurez jamais osé faire ça toute seule, mais en tout cas, laissez-vous vous chouchouter si les autres ils veulent l'essayer, c'est très bien aussi, ça prouve qu'ils tiennent à vous, qu'ils voient que vous avez besoin, et des fois quand on ne sait pas par où commencer, c'est vrai qu'avoir une aide extérieure, ça peut aider. Donc laissez-vous faire, prenez soin de vous, c'est important. La libération, ce que vous devez abandonner pour poursuivre vos rêves. Pour ouvrir la porte du fond du terrier, vous devez abandonner toute possibilité d'ouvrir une autre porte. Qu'est-ce que vous devez abandonner pour bien avancer? L'émancipation. Alors, je vais regarder la petite phrase. Comptez sur votre force intérieure afin d'assurer la réalisation de vos rêves. Oui, alors peut-être arrêtez d'écouter les autres. Voilà. Ne soyez pas bloqué par vos angoisses ou par les angoisses des autres. Ça peut être ça aussi. Vous n'osez pas parce que ça ne se fait pas dans votre famille ou parce que vous avez des amis qui disent bah non, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché sur moi, enfin blablabla. Non, là on vous dit osez, émancipez-vous du regard des autres, émancipez-vous du jugement des autres. Faites les choses vraiment qui vous plaisent, vous. Et forcément, on peut pas, vu qu'on est tous uniques, on ne peut pas toujours avoir les mêmes préférences ou les mêmes illusions, etc. Là, on vous dit, pensez à vous. Même si c'est à contre-courant des autres, c'est pas grave parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie, que ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, ça vous amuse, sans blesser quiconque, sans vous blesser vous, et ben allez-y, foncez. C'est hyper, hyper important. Il faut s'émanciper. C'est vraiment ça. Abandonner cette idée de pour plaire à tout le monde, je me renferme, je n'ose pas, enfin comment on pourrait dire, je me cache, voilà, je fais plaisir, je me transforme, je m'adapte trop à tel point que je fais pour que plaire aux autres, mais que ça me plaît pas forcément. Là, on vous dit non, non, non. Là, pensez à vous, c'est important pour vous épanouir, pour développer votre personnalité, votre fort intérieur. C'est important de ne pas toujours comment vous pourriez dire, s'adapter, se soumettre, voilà, se soumettre aux autres. Non, non, non. Il y a des moments, non, il faut s'affirmer, il faut garder confiance en ses rêves, même si c'est ridicule et tout, vous vous en fichez. Vous êtes, ça vous plaît, c'est un rêve qui vous tient à cœur, et ben faites-le. La folie. Le grand défi de l'aventure est ce qui peut vous faire douter de vous-même lors de cette aventure. Alors, le grand défi, c'était quoi? Oh, la sincérité. Voilà. Parce que justement, vous n'osez pas vous émanciper, vous êtes toujours en train de vous adapter aux autres, à toujours faire plaisir aux autres, à toujours être dévoué, voilà, dévoué, je cherchais le mot, dévoué aux autres, et ben vous manquez d'authenticité et vous manquez de sincérité quelque part, d'honnêteté, même si au fond vous ne le pensez pas comme ça, mais c'est pas sincère parce que ce que vous faites, c'est pas parce que ça vous fait plaisir, c'est pas par désintérêt, c'est parce que vous avez peur de froisser la personne, vous avez peur de blesser la personne et vous avez peur que en contrepartie, elle s'en prenne à vous, tout simplement. C'est question de survie. Ces questions, voilà, on a l'impression que vous avez tellement peur d'être malmené, de souffrir, que vous acceptez des choses qui ne devraient pas être acceptables. Parce que, vous voulez rentrer dans un moule qui ne vous convient pas forcément. Mais parce que, question de survie, vous n'avez pas envie de souffrir, vous avez envie de, question de job alimentaire, vous devez payer les factures, il faut mettre des fois son poing dans la poche. Mais vous le mettez trop. Voilà, vous vous êtes trop effacé, vous êtes trop négligé dans le sens où vous laissez trop les autres aller dans la lumière et vous non. Vous dites non, je le mérite pas. Vous vous dénigrez et ça c'est pas bien. Je vais lire la petite phrase de l'émancipation, la sincérité, pardon. C'est il est essentiel d'exprimer votre vérité au risque de vous faire remarquer. Voilà, affirmez-vous.
votre vérité, elle n'est pas plus bête que celle d'une autre. Hein. Votre avis compte aussi, votre opinion compte. Donc n'ayez pas peur de ça. Votre folie, ça va être ça. La folie, votre défi, ça va être de vous affirmer, d'être plus authentique envers vous-même. Et si ça ne plaît pas aux autres qui vont être un peu bousculés, oh, t'es plus d'accord avec moi, oh, bah, tu fais plus comme moi, ben, non. Parce qu'à un moment donné, à force de refouler notre authenticité, à force de museler votre vraie personnalité, vous allez soit tomber en dépression, soit péter un câble et vous allez vraiment une colère dévastatrice et ça va vous blesser les autres, ce qui n'est pas souhaitable. Mais en tout cas, vous allez, voilà, ça va, à force d'être trop intériorisé, ça va à un moment donné exploser et pas dans le bon sens malheureusement. Donc, afin d'éviter la catastrophe, soyez plus franc avec vous-même, soyez plus sincère envers vous-même. Et tant pis si ça ne plaît pas aux autres, c'est pas grave. Et si il y a des personnes qui vous tournent le dos, eh ben c'était pas des bonnes personnes. Voilà, c'était pas des relations saines pour vous. C'est tout. Voilà, des fois c'est compliqué, mais des fois c'est nécessaire de faire le ménage. Alors, la sagesse, la leçon que vous apprendrez au cours de cette aventure. Intuition. Alors, l'intuition, c'est vraiment vous écouter. Voilà, c'est ça. Hein. Écoutez-vous. Écoutez la petite voix intérieure. Ne soyez pas toujours dans « je dois écouter lui, parce qu'elle, c'est une experte, parce que lui, il est là. » Non, écoutez-vous. Votre boussole intérieure, c'est quelle est la clé de votre véritable bonheur. C'est vrai. On a tendance à croire, parce qu'on nous vend beaucoup, sur Internet, à la télé, etc., des solutions miracles, pour surtout en développement personnel. Hein. On vous dit « Ah, faites ci, faites comme ça, vous allez être heureux, vous allez être riche, blablabla. » Non, c'est des outils, oui, des outils qui vous permettent de chercher, mais en vous-même, de savoir ce que vous voulez vraiment. Mais le seul ou la seule qui a la réponse, c'est vous. Vous avez peut-être besoin d'écrire pour dire qu'est-ce que je veux vraiment. Vous avez besoin de faire du yoga parce que ça vous détend, ça vous déconnecte toutes les idées un peu parasites et c'est là que vous trouvez vos idées. Votre créativité est activée quand vous dessinez, quand vous gribouillez, quand vous faites des loisirs créatifs, etc. Peu importe. Mais c'est vous et vous seul qui avez la réponse. Écoutez votre voix intérieure. Cette intuition, parce qu'on a tellement tendance à mentaliser maintenant tout le temps, de conscientiser tout et n'importe quoi, là on vous dit non. Il y a dans notre cerveau une fonction qui sait direct, qui sait ce que vous voulez. Vous aimez le chocolat, paf, prends le chocolat. Tu aimes ci, paf, si. vous sentez que l'opportunité est pour vous, lancez-vous. Voilà, on a toujours cette petite voix qui dit oui, vas-y, c'est le moment. Et après dit, bah non, c'est pas le moment. Bah non, pourquoi? Et puis pourquoi? Puis après, en fait, l'intuition va être écrasée par votre réflexion. Et c'est là qu'on est dans le doute et c'est là qu'on n'avance pas. Là, on vous dit non. Écoutez-vous, faites. C'est toujours bon de temps en temps de s'écouter et de ne pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Des fois, non. Lancez-vous, tout simplement. Allez-y. Ensuite, le défi. Alors, le défi. Cette carte représente votre ascension hors des périls et des enchantements du pays des merveilles, ainsi ce que vous devrez faire pour réussir à intégrer ce que vous avez appris. L'étreinte. Alors, je vais chercher la petite phrase. Ayez foi en vous, voilà, et en autrui, vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. Voilà, croyez en vous, gardez confiance en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre étoile, ce que vous voulez, mais vous méritez d'être écouté, vous méritez de poser des limites, vous méritez de toujours d'être heureux tout simplement. Mais des fois on a tendance à se dire bah non, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas telle compétence. Arrêtez de vous dénigrer. Chacun a son rythme, chacun a ses compétences, chacun a sa spécialisation, et heureusement, parce que sinon, si on était tous pareils, ce serait monotone, et les civilisations n'avanceraient pas bien vite. Donc, n'ayez pas peur de votre différence, de votre unicité. Là, on vous dit aussi, peut-être que... n'ayez pas peur de donner de l'amour tout simplement à vos proches, donner du cœur à l'ouvrage, à votre travail, soyez compatissants, etc. Ça vous permet d'entretenir des relations vraiment fortes, des relations positives et aussi l'amour ou ce sentiment de réconfort, de béatitude, ça vient aussi activer votre créativité. Donc votre utilité aussi, participer à des associations comme la SPA ou je sais pas moi, les Restos du Cœur, Emmaüs, etc. Ça va vous permettre de vous sentir utile, vous aurez ce sentiment de devoir accompli, de fierté, de bonheur, tout simplement dire ah voilà, je sers quand même à quelque chose, j'ai des gens qui comptent sur moi, ça vous fera du bien. C'est pas narcissique, hein, mais c'est juste que des fois on a besoin de donner de l'amour pour en recevoir. Des fois on a tendance à l'oublier, mais donner, c'est bien.
recevoir aussi. N'ayez pas peur de recevoir et n'ayez pas peur de donner. Ça, c'est très important. Du donnant-donnant, du recevant-donnant, etc. Mais en tout cas, l'amour est vraiment un sentiment qu'on a peur des fois parce qu'on l'a perdu. Parce qu'on ne connaît pas aussi. Ou non, n'ayez pas peur. Donnez petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de donner de l'amour, un grand amour inconditionnel, non. Mais on vous dit, l'amour a plusieurs formes. Vous avez l'amour familial, amical, amoureux, l'amour du travail bien fait, l'amour d'un animal, etc. Donc n'ayez pas peur d'être vraiment dans cette optique. Ensuite, l'ascension. L'un des plus grands cadeaux de cette aventure, l'intégration du monde onirique du pays des merveilles avec le monde quotidien de l'humanité. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, la compréhension. Alors, il va y avoir la petite phrase. Avoir une vision claire, c'est percevoir non seulement au travers de vos yeux physiques, mais également grâce à vos yeux spirituels. Là, on veut vous dire que grâce à ces leçons de vie, des fois on apprend, vous allez pouvoir vous réapproprier le véritable sens de votre existence. Vivre en harmonie avec votre corps physique, mental et spirituel. Vous aurez aussi trouvé que vous avez du talent et que vous avez aussi la détermination nécessaire pour avancer dans la vie, tout simplement. Des fois on l'oublie, des fois on est dans le quotidien, on est dans la routine, on oublie, mais on est là parce qu'on est là, c'est tout. Et puis c'est à vous qui décidez de ce que vous voulez faire de votre vie, où vous voulez aller, qu'est-ce que vos rêves, etc. Donc, prenez le temps de vous poser et de regarder sur votre situation actuelle afin de vous libérer de vos mauvaises pensées, etc. Il y a vraiment une raison à tout. Des fois, c'est compliqué, on ne sait pas trop lesquelles, mais voilà. Vous aurez l'opportunité aussi d'aller de l'avant, de dépasser ce que vous étiez ou ce que vous n'aimez pas être. Voilà, vous serez capable, vous serez capable de passer outre pour vraiment apprendre la bonne leçon. Vous aurez compris que vous comptez, comme tout le monde, et que vous pouvez avoir une autre vie. Vous avez aussi compris que vous aurez la capacité à être libre, tout simplement. Que c'est beau ce message. Vous êtes libre. Vous êtes libre. N'ayez pas peur, mais vous êtes libre. Ne l'oubliez pas. Alors, 8. Le réveil. Comme Alice, vous vous réveillerez et lorsque vous le ferez, vous aurez changé. Cette carte indique à quel point vous aurez changé et ce que vous pourrez alors offrir au monde à la suite de cette courageuse aventure. Oh, la détermination. Alors, j'ai regardé le petit mot. La détermination. Alors, la véritable sécurité n'existe qu'en vous. Oui, croyez en vous. La couleur rouge, elle, ça correspond au chakra racine, la base. Voilà, c'est ce que le tronc, les racines, pardon, la base. Ça vous permet de garder, de vous ancrer. Voilà, c'est ça que je cherchais, de vous ancrer, de rester dans le terre à terre. C'est aussi, ça vous permet aussi de garder confiance en vous et d'accepter. Vous acceptez vous, acceptez les autres. Si vous manquez d'assurance, et bien justement, il faut vous concentrer sur le chakra racine par la méditation ou par des affirmations pour vraiment vous reconnecter à la terre ou à vous-même surtout, pour retrouver cette harmonie. Il faut aussi... ça vous permet aussi de vous sentir en sécurité, de faire preuve de bon sens, la détermination. C'est vraiment quelque chose où vous savez où vous allez, quand on sait où on va, ce qu'on veut, etc. Ça vous met ça vous rassure tout simplement, parce que vous avez compris où vous voulez aller, vous avez compris ce que vous êtes, et ben il n'y aura plus de doute. Voilà, il n'y aura plus de doute. Parfois, il y a des aléas de la vie, ils vont vous remettre en cause. Mais si c'est vraiment un sentiment fort, si vous êtes déterminé, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et c'est ça qu'on veut vous dire. Rien ne pourra vous arrêter tant que vous aurez la volonté. Parce que vous savez que ça peut vous amener de la joie, de l'énergie, de l'amour, le bonheur. Bref, tout ce que vous souhaitez. Si vous gardez cette détermination, parce que vous savez que vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes sur le droit chemin, vous avez fait le choix. Et ce choix vous apportera stabilité et force intérieure. Et c'est ça qui compte. C'est ça le plus important.
Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.